Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lost Levels. Alex le serveur pour vous servir et aujourd'hui je vais vous servir un jeu vidéo qui sent bon la France. Alors non, pas le pâté ni le foie gras, je vous rassure. Il est question aujourd'hui du jeu Remember Me, un jeu d'action et d'aventure édité par Capcom et développé par le studio français Dontnod dont c'est le tout premier titre. Et il est donc sorti en juin 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. A noter que parmi les têtes du studio Dontnod figure l'écrivain Alain Damasio, à qui l'on doit notamment la Horde du Contrevent. Le jeu Remember Me se déroule en 2084 à Néo-Paris. Oui, la vieille Paris a été ravagée et une nouvelle ville est née nourrie de nombreuses esthétiques différentes. Une entreprise, baptisée Memorize, sauvegarde les souvenirs de tous les néo-parisiens et, ironiquement, le joueur incarne Niline, une jeune femme à qui l'on a effacé la mémoire et dont l'aventure commence dans la prison de la Bastille. Mais pour mieux connaître le jeu et la façon dont il a été imaginé par ses créateurs, je vous propose de regarder tout de suite cette interview d'Alexis Briclot, dessinateur de renom et cofondateur du studio Dontnod. Allez, c'est parti. Alors Alexis, peux-tu tout d'abord nous résumer plus en détail l'histoire de Remember Me ? Remember Me, donc c'est un jeu qui s'inscrit dans le genre science-fiction, d'anticipation, on pourrait même dire plus dans le détail cyberpunk. Ça se passe à Néo-Paris en 2084, qui est un lien direct avec un clin d'œil à 1984 de George Orwell. Néo-Paris, voilà, on l'a choisi très tôt pour plein de raisons différentes, parce que la ville était sexy, parce qu'on habite Paris, parce que sans être chauvin, voilà, c'était un choix qui nous semblait pertinent, puis une alternative à plein d'autres villes qu'on retrouve toujours, que ce soit San Francisco, Tokyo, ça avait été repris dans Akira, Neo Tokyo. Et donc dans ce monde-là, toutes les personnes sont connectées, ont un implant neuronal à la base de la tête qui s'appelle le Sensen, la technologie du Sensen, qui est une sorte d'internet du futur. C'est une espèce de projection des réseaux sociaux actuels qui permet la communication entre tous les individus. Et surtout, en fait, cet implant-là a la particularité en fait d'offrir la possibilité de digitaliser ses souvenirs afin de les échanger ensuite. Cette technologie-là, le Sensen, est fabriquée par la structure, la boîte qui s'appelle Memorize. Et pour venir à l'histoire, vite fait, en 2084, on a des activistes qui s'appellent les Zéroristes qui s'opposent à Memorize et parmi eux, en fait, on trouve Niline qui est la meilleure chasseuse de souvenirs de la place qui va se réveiller amnésique au début du jeu à la Bastille et qui va entamer un gros travail justement pour retrouver sa mémoire, ses racines, comment elle en est arrivée là et de fil en aiguille, elle va se retrouver impliquée dans une histoire plus large, mais je laisse au soin des spectateurs d'en faire l'expérience avec le jeu. Peux-tu nous expliquer comment s'est déroulée la création de Néo-Paris ? De quoi vous êtes-vous inspiré par exemple ? Sur la production du jeu, on a produit plus de 2500 visuels, 2500 dessins. On a eu une réflexion un petit peu sur tout, sur chaque élément. Comme notre jeu relève de la science-fiction, de l'anticipation, notre axe principal, c'était de créer un univers qui soit plausible, un futur qui soit plausible, dans lequel on puisse se projeter avec des éléments reconnaissables. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le genre du space opéra décorrélé du réel avec des navettes spatiales de 15 km de long, des créatures incroyables et ce genre de choses. Non, en fait, ce qu'on cherchait à retranscrire, c'était un univers, voilà, un futur qui pourrait sembler crédible. Là, j'utiliserais le terme, en fait, reconstitution historique à l'envers. Et pour ce faire, en gros, on a été nourri d'énormément d'influences et je dirais qu'on a eu trois axes principaux. Le premier, qui découle du choix d'avoir pris Paris, c'est un rapport historique, un rapport crédible avec Paris aujourd'hui, c'est-à-dire la topologie, la structure de la ville, plein de détails ici et là, les façades haussmanniennes, la tour Eiffel, la colonne de la Bastille, ce genre de choses. Et donc ce travail de conserver des éléments reconnaissables, conserver une sorte de familiarité dans lequel le joueur il va pouvoir se retrouver, c'est-à-dire comme quelque part des pierres auxquelles il va pouvoir se rattacher. Pour moi, c'est un petit peu la porte d'entrée, la première partie, et je dirais qu'on a essayé d'élargir au maximum l'expérience de jeu offerte aux joueurs, et même si toute l'aventure se passe à Néo-Paris, la même journée,
Et donc dans la même ville, on a vraiment un de nos plus gros challenges, c'était essayer d'offrir l'éventail le plus large en termes d'environnement. Donc voilà, on a vraiment fait un gros boulot, essayer de diversifier les types d'environnement, travailler également sur la lumière, l'ambiance, c'est-à-dire qu'on a des épisodes du jeu qui vont plus flirter avec les archétypes du cyberpunk initiés par Blade Runner, super bijou, voilà, quelque chose de très dark, d'urbain, avec des néons qui grésillent, avec de la fumée, du smog, ce genre de choses, une image un petit peu désaturée. Mais on n'a pas que ça dans Néo Paris, on a des phases de jeu voilà, au petit matin avec une lumière rose saumonée qui vient taper les façades haussmanniennes, des petites ombres bleutées là, que Monet n'aurait pas reniées. Il y a d'autres séquences justement avec un ciel entièrement bleu. Et le truc qui nous intéressait donc aussi c'était en termes de rythme, enfin ça nous permet de solidifier, de consolider le rythme du jeu, voilà, en offrant des instants beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus chargés, beaucoup plus noirs quelque part, d'ouvrir un petit peu, et c'est une espèce de longue courbe de rythme. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur ce titre Made in France. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Lost Levels. Mais si je vous manque, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, c'est là où je stocke ma propre mémoire. Allez, à très bientôt et surtout, évitez le game over. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lost Levels. Alex le serveur pour vous servir et aujourd'hui je vais vous servir un jeu vidéo qui sent bon la France. Alors non, pas le pâté ni le foie gras, je vous rassure. Il est question aujourd'hui du jeu Remember Me, un jeu d'action et d'aventure édité par Capcom et développé par le studio français Dontnod dont c'est le tout premier titre. Et il est donc sorti en juin 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. A noter que parmi les têtes du studio Dontnod figure l'écrivain Alain Damasio, à qui l'on doit notamment la Horde du Contrevent. Le jeu Remember Me se déroule en 2084 à Néo Paris. Oui, la vieille Paris a été ravagée et une nouvelle ville est née nourrie de nombreuses esthétiques différentes. Une entreprise, baptisée Memorize, sauvegarde les souvenirs de tous les néo-parisiens et, ironiquement, le joueur incarne Niline, une jeune femme à qui l'on a effacé la mémoire et dont l'aventure commence dans la prison de la Bastille. Mais pour mieux connaître le jeu et la façon dont il a été imaginé par ses créateurs, je vous propose de regarder tout de suite cette interview d'Alexis Briclot, dessinateur de renom et cofondateur du studio Dontnod. Allez, c'est parti. Alors Alexis, peux-tu tout d'abord nous résumer plus en détail l'histoire de Remember Me ? Remember Me, donc c'est un jeu qui s'inscrit dans le genre science-fiction, d'anticipation, on pourrait même dire plus dans le détail cyberpunk. Ça se passe à Néo Paris en 2084, qui est un lien direct avec un clin d'œil à 1984 de George Orwell. Néo Paris, voilà, on l'a choisi très tôt pour plein de raisons différentes, parce que la ville était sexy, parce qu'on habite Paris, parce que sans être chauvin, voilà, c'était un choix qui nous semblait pertinent, puis une alternative à plein d'autres villes qu'on retrouve toujours, que ce soit San Francisco, Tokyo, ça avait été repris dans Akira, Neo Tokyo. Et donc dans ce monde-là, toutes les personnes sont connectées, ont un implant neuronal à la base de la tête qui s'appelle le Sensen, la technologie du Sensen, qui est une sorte d'internet du futur. C'est une espèce de projection des réseaux sociaux actuels qui permet la communication entre tous les individus. Et surtout, en fait, cet implant-là a la particularité en fait d'offrir la possibilité de digitaliser ses souvenirs afin de les échanger ensuite. Cette technologie-là, le Sensen, est fabriquée par la structure, la boîte qui s'appelle Memorize. Et pour revenir à l'histoire, vite fait, en 2084, on a des activistes qui s'appellent les Zéroristes qui s'opposent à Memorize et parmi eux, en fait, on trouve Niline qui est la meilleure chasseuse de souvenirs de la place qui va se réveiller amnésique au début du jeu à la Bastille et qui va entamer un gros travail justement pour retrouver sa mémoire, ses racines, comment elle en est arrivée là et de fil en aiguille, elle va se retrouver impliquée dans une histoire plus large, mais je laisse au soin des spectateurs d'en faire l'expérience avec le jeu. Peux-tu nous expliquer comment s'est déroulée la création de Néo Paris ? De quoi vous êtes-vous inspiré par exemple ?
Sur la production du jeu, on a produit plus de 2500 visuels, 2500 dessins. On a eu une réflexion un petit peu sur tout, sur chaque élément. Comme notre jeu relève de la science-fiction, de l'anticipation, notre axe principal, c'était de créer un univers qui soit plausible, un futur qui soit plausible dans lequel on puisse se projeter avec des éléments reconnaissables. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le genre du space opéra décorrélé du réel avec des navettes spatiales de 15 km de long, des créatures incroyables et ce genre de choses. Non, en fait, ce qu'on cherchait à retranscrire, c'était un univers, voilà, un futur qui pourrait sembler crédible. Là, j'utiliserais le terme, en fait, reconstitution historique à l'envers. Et pour ce faire, en gros, on a été nourri d'énormément d'influences et je dirais qu'on a eu 3 axes principaux. Le premier, qui découle du choix d'avoir pris Paris, c'est un rapport historique, un rapport crédible avec Paris aujourd'hui, c'est-à-dire la topologie, la structure de la ville, plein de détails ici et là, les façades haussmanniennes, la tour Eiffel, la colonne de la Bastille, ce genre de choses. Et donc ce travail de conserver des éléments reconnaissables, conserver une sorte de familiarité dans lequel le joueur il va pouvoir se retrouver, c'est-à-dire comme quelque part des pierres auxquelles il va pouvoir se rattacher. Pour moi, c'est un petit peu la porte d'entrée, la première partie, et je dirais qu'on a essayé d'élargir au maximum l'expérience de jeu offerte aux joueurs, et même si toute l'aventure se passe à Néo Paris la même journée, et donc